Le PSM Gourmelin, c'est d'abord 1100 salariés répartis sur l'ensemble du territoire de la Cornouaille. On a une caractéristique à l'hôpital public, c'est qu'on ne choisit pas nos patients et donc on répond aux besoins qui nous sont soumis. Et en l'occurrence, on a vu arriver ces dernières années un certain nombre de personnes en situation d'exil qui présentaient des pathologies psychiatriques très spécifiques et face à laquelle au début on était assez démunis. Et donc il y a eu une vraie prise de conscience assez rapide de nos soignants. La parole en matière de santé mentale est un outil essentiel du soin. Et dès lors que vous avez un patient qui n'a la maîtrise ni de l'utilisation ni de la compréhension de cette parole, le soin ne pouvait en être que dégradé. On a d'abord fait appel aux familles des patients, mais la plupart du temps, c'était pas adapté. Et on a fait aussi appel à des professionnels de santé de l'établissement. Mais enfin, des Finistériens qui maîtrisent l'albanais ou le patchoun, voilà, c'est quand même pas tous les jours. Et donc, on a saisi l'appel à projet de la Fondation de France pour passer justement d'un système artisanal à un système plus professionnalisé. Ça fait 3 ans qu'on a réfléchi, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a mis en place la procédure. On a 2 types de prise en charge, l'urgence et le prévisionnel. Pour l'urgence, c'est ISM Interprétariat et pour le prévisionnel, c'est le réseau Louis Guillou. Le réseau Louis Guillou, en fait, c'est une association et ils ont un dispositif d'aide aux personnes migrantes. Et c'est comme ça qu'en fait, on a pris contact avec eux, on est monté en charge en interprétariat, donc interprétariat par téléphone uniquement. Ce qui nous paraissait important, c'était aussi de respecter 2 principes, liberté et simplicité d'action. Liberté d'action, c'est-à-dire que vous avez des psychiatres qui peuvent solliciter un interprète, mais vous avez aussi des infirmiers. Et puis simplicité, puisque un simple mail suffit pour déclencher l'intervention de cet interprète. Alors ça change tout parce que donc la plupart des patients migrants, pas tous, mais la plupart sont allophones. Donc voilà, ils sont déjà en très grande difficulté, qui ont vécu d'une part des choses extrêmement difficiles dans leur pays d'origine, souvent, qui ont vécu un accès au pays d'accueil très difficile et qui sont dans des conditions dans le pays d'accueil très difficiles également. D'aborder en psychiatrie l'entretien dans la langue maternelle de la personne, c'est particulièrement important. On a accès à l'intime avec la langue maternelle. Oui, je suis Madame Augustin, donc je suis en présence de Madame Z. Je mets le haut-parleur et vous allez pouvoir converser avec Madame Z. Alors, donc on se revoit aujourd'hui depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre situation ? Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte aussi politique, donc il y a des choses que l'on ne connaît pas et qu'on a appris et qu'on a découvert avec les patients et avec ces interprètes. À un moment donné, on a compris que nous, on a du vocabulaire médical qui n'est pas, que l'on ne peut pas traduire dans leur langue. Un mot comme l'angoisse, nous ici, on va parler à quelqu'un, dans notre langue, on va demander s'il se sent anxieux, s'il se sent angoissé. Ça, la personne ne va pas pouvoir traduire ça. Donc maintenant, on est vraiment au plus juste de ce que le patient ou la patiente peut nous dire de son histoire. Le fait d'être en convention avec le réseau, ça nous apporte en fait du coup une offre de soins adaptée aux patients allophones et aussi une dynamique. En fait, ils sont réseau ressources pour des documentations, pour des conseils. Ils font des formations aussi. Très clairement, les interprètes que nous mettent à disposition le réseau Louis Guillou changent considérablement la qualité du dialogue soignant. Après, la question qui va se poser, c'est celle de la pérennité de ce dispositif. Quand vous essayez de répondre à un nouveau besoin, au début, vous devez trouver les solutions en interne et ensuite vous passez sur une phase un peu d'industrialisation. Et aujourd'hui, on est sur cette phase-là et je n'ai aucun doute. En tout cas, on prendra les dispositions nécessaires pour pérenniser le système.